Mon nom est Maxime Gauthier. Mon nom est Mélanie Veilleux. Nous sommes 2 enseignantes au préscolaire avec un bagage pédagogique de plus de 20 ans. Le temps d'un café est un balado destiné aux parents d'enfants d'âge préscolaire. À travers ceux-ci, nous aborderons des thèmes, des questionnements et des préoccupations souvent nommés par nos parents d'élèves. Inquiétudes, conseils et trucs gagnants seront au rendez-vous. Installez-vous confortablement et bon café. Allô Mélanie? Bonjour Maxime! Alors, autour de quel sujet on va prendre notre café aujourd'hui? Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de la discipline positive et efficace. On constate depuis des années qu'il existe, depuis des années de pédagogie, des années d'enseignement, qu'il existe 2 catégories distinctes de parents. On a les encadrants et les permissifs. Souvent, on trouve un mélange des deux dans les parents, mais il y a toujours une tendance prédominante. Oui, puis sachez qu'il y a énormément de positifs dans les deux, puis qu'il faut savoir prendre du bon d'un côté comme de l'autre. Alors, notre but par ce balado, c'est de rendre la discipline du quotidien plus légère, plus facile, puis surtout plus efficace. Mettre plus de temps et plus d'énergie sur le beau et le bon que votre enfant vous apporte, c'est notre mission du jour. Oui, c'est une belle mission, puis je suis certaine que tout le monde qui nous écoute vont en ressortir grandi. Oui, parce que ça peut être lourd, puis ça peut nous essouffler, mais c'est beau être parent. Mais c'est ça, il faut aller chercher les bons trucs. Puis, oui, c'est payant à la longue. Tout à fait. Alors, tout d'abord, il faut garder en tête que la discipline efficace, ça passe la plupart du temps par la discipline positive. On le vit, nous, dans nos classes au quotidien. Puis, à la maison, pour y arriver, bien, tout le monde doit apprendre à... Alors, on va expliquer chaque point en détail. Donc, c'est toutes sortes de petites... petits détails, petits outils pour avoir une discipline positive. Alors, on doit nommer à nos enfants les comportements qu'on apprécie. Souvent, on va avoir tendance à nommer ceux qu'on n'apprécie pas, mais « Hey, bravo, t'es allée dans le bain toute seule ce soir sans que je te le répète 2 fois. Hey, j'aime ça, je te trouve bon. » Alors, chaque petit comportement positif est à nommer. Oui, souvent, faites le lien avec vous. On aime ça, se faire dire nos bons coups au travail. Bien, c'est la même chose pour les enfants. Choisir les comportements à travailler aussi. On ne peut pas tout régler en même temps. Choisissez ce qui vient le plus vous chercher. Travaillez ça. Quand ça sera acquis, là, vous pourrez bâtir à partir de là. Oui, puis là, je vais vous demander ou je vais vous suggérer quelque chose de peut-être difficile pour certains. On va essayer comme parents de tenter d'ignorer au maximum et dans la mesure du possible les comportements qui ont une moins grande importance. Puis ça, comme disait Mélanie, c'est selon notre tolérance aussi. Mettons, si pour moi... bien placer ses bottes dans l'entrée, c'est de seconde importance, bien, je vais essayer de laisser ça de côté pour mettre plus d'emphase sur un comportement qui est vraiment important à travailler. Comme dirait mon conjoint, il faut choisir nos batailles. Oui, puis ça marche quand ils ont 5 ans. Ça marche quand ils ont 16 ou 19 ans. Alors, plus on nomme un mauvais comportement, plus l'enfant aura tendance à le faire. C'est pourquoi il faut trouver des moyens dissuasifs d'enrayer ce comportement. Amener le cerveau à changer son chemin. Par exemple, nous, là, notre exemple d'école, ça va être ne cours pas. Bien, ça va être de lui dire marche. Là, tu viens de donner l'exemple des bottes. Mais si je dis toujours, veux-tu bien arrêter de mal placer tes bottes dans l'entrée? Ça va peut-être être plus facile si je dis, hey, moi, j'apprécie vraiment quand tu places bien tes souliers. Oui, ça fait changer le chemin. La première fois qu'il le fait, on saute sur l'occasion pour féliciter, pour renforcer. On peut aussi modéliser le bon comportement. À chaque fois qu'on arrive, mettons, on reprend la paire de bottes dans l'entrée, je place mes bottes une à côté de l'autre, puis je peux le dire en le faisant. Et moi, j'aime assez ça quand mes bottes sont bien rangées, je les place une à côté de l'autre, ça évite. Donc, modéliser les bons comportements, modéliser de défaire la table, de la mettre. Donc, tous les comportements qu'on veut que notre enfant ait. Si on veut qu'il parle doucement, il faut parler doucement aussi. Oui, tout à fait. Puis de façon fréquente et aléatoire, donner des félicitations à l'enfant. Ça, puis ça nous ramène, nous, dans quelque chose de positif aussi. Fait que
profitez-en, tu sais, parce que souvent, quand on est dans un mode négatif, ben on va continuer là-dedans, mais OK, là, je vois que, il s'est replacé ou là, justement, il a baissé le ton. Ah, merci, tu as baissé le ton, je l'apprécie. Des petites choses comme ça qui semblent parfois anodines, mais ça fait du bien à l'enfant. Vraiment. Puis ne pas dire le mot pas dans nos interventions. Tu l'as nommé tantôt, Mélanie, à l'école, on va dire marche au lieu de ne cours pas. Place tes bottes une à côté de l'autre au lieu mets pas tes bottes n'importe où dans l'entrée. Donc, utilisez toujours une phrase positive pour décrire le comportement. Puis ça, c'est bien simple, c'est parce que le cerveau, il n'enregistre pas le mot pas. Fait que souvent, c'est l'effet contraire que ça crée, puis ça nous met encore plus en colère. Tout à fait. Ça vient encore plus nous chercher, en tout cas. Puis moi, je vois toujours ça comme cet investissement-là de temps, parce que ça va vous demander du temps de modéliser les choses, de s'arrêter au positif. Hein? Faut changer notre regard aussi. Mais tout ce temps-là, pour moi, c'est de l'argent en banque qu'on met pour que quand vous allez avoir une intervention à faire qui est plus importante, là, qui part de vos valeurs ou tout ça, bien, vous allez avoir de quoi pour vous appuyer. Vous allez pouvoir aller en retirer de l'argent, mais il faut en déposer pour pouvoir en retirer. Donc, c'est tout ce que vous avez bâti en amont qui va pouvoir donner de l'impact à vos interventions. Ça se fait pas par magie, c'est avec du temps, de la patience. Et beaucoup d'amour. Oui, et beaucoup d'amour. Et bien, là-dessus, voici des systèmes d'émulation. On a pensé vous partager des systèmes d'émulation et d'intervention pour que votre discipline à la maison soit plus concrète. Donc, ces systèmes, on se rappelle que ces systèmes-là peuvent être utilisés en équipe avec l'enseignante et le parent, et peut-être les spécialistes de l'école aussi. Mais il faut tout d'abord savoir que ces systèmes d'émulation-là, on va pouvoir les décider en premier en tant que parents parce que ce sont les parents les spécialistes de leurs enfants. Puis ensuite, si ça fonctionne bien à la maison, ils peuvent proposer, en tant que parent, vous pouvez proposer ça à l'enseignante de votre enfant. Puis ça ne nous fâche pas, là, comme enseignante, de recevoir vos idées. Là. Moi, ça m'est arrivé, puis je suis super contente. Puis il y a des idées de parents que j'utilise encore à ce jour et vice-versa. Là. On s'inspire des familles aussi. Oui, puis soyez créatifs dans vos systèmes d'émulation. Là, on va vous donner des idées, mais partez de ça, puis testez-les. Puis si ça ne marche pas, il faut que vous vous donniez un certain temps, là, parce que ce n'est pas miraculeux. Mais partez, puis essayez de vous inspirer souvent des choses que les enfants aiment aussi. Là. Ça peut être un bon point de départ, mais testez-les, puis si ça ne fonctionne pas, on essaie un autre. T'sais. Alors, par exemple, des petits sourires au calendrier. Il y a quelque chose qui a fonctionné. Tu as eu une super belle journée, un sourire au calendrier. Quand tu en auras 3, on fera un jeu de société ensemble. T'sais, ça peut être des petites choses comme ça. Ce soir, tu as fait super bien ta routine de dodo. Hey, moi, je te mets une petite étoile sur ton oreiller en collant. Puis, ou moi, je glissais des petites choses en dessous de l'oreiller de mes enfants. Justement, un petit billet. Bravo, je t'aime, une petite étoile. Défis quotidiens. Leur donner un défi. Les enfants aiment ça. Aujourd'hui, ton défi, c'est ça. Hey, si tu le réussis, ce soir, on joue à un petit jeu de société de plus, un petit 5 minutes. T'sais. J'ai pas à te rappeler la routine du matin aujourd'hui, c'est ton défi. Mm-hmm. Si tu le réussis, de mettre vraiment des défis concrets puis à la portée de l'enfant aussi. Là, c'est certain que si on leur demande de laver leurs cheveux, de sécher, de se mettre en pyjama, il y en a qui sont rendus là, mais il faut vraiment que ce soit à la portée de l'enfant puis qu'ils vivent des réussites à travers ces défis-là. Oui, puis de commencer petit pour qu'ils vivent les réussites, qu'ils se rendent compte que c'est le fun de bien agir, puis après ça, d'en rajouter tranquillement. Oui. Puis il peut y avoir aussi, ça c'est le fun aussi, là, une accumulation de coupons bonheur, puis ça donne des minutes de telle ou telle affaire. Tu sais, des fois, on veut pas, ça c'est une permission très, très spéciale, ben tu vas la gagner, tu sais, on va l'accumuler. Puis ça peut être le fun, ça nous donne justement, c'est une façon de ramener du positif facile dans notre vie. C'est un coupon bonheur, Mélanie, on se le dit souvent, là, c'est pas obligé d'être un coupon multicolore dessiné, non. Colorié. Ça peut être un bout de papier blanc avec un bravo dessus écrit de la main du parent. Mais pour l'enfant, la signification est dans le gain de ce coupon-là. Ce coupon-là, c'est pas nécessairement ça, l'objet de la réussite, c'est juste la signification de l'objet qui prend tout son sens. Puis c'est que chaque fois que vous lui donnez, vous êtes en train de lui dire « je suis fière de toi ». Et un enfant, ça se nourrit beaucoup de ça. Oui, vraiment. Puis sachez que un système d'émulation va fonctionner quand on s'engage pleinement. Ça se fait pas en criant ciseaux.
Puis souvent, comme tu disais tout à l'heure, il faut en essayer plusieurs pour trouver le bon. Donc, ne vous découragez pas. Mais en même temps, ça demande énormément de constance. Oui. Tu sais, c'est que peu importe, à un moment donné, ben, tu sais, partez de quelque chose de stable. Par exemple, l'enfant il aime jouer au soccer, ben, il va colorier des ballons de soccer. Mais c'est sûr que si vous en coloriez le lundi puis vous y repensez juste le vendredi, ça risque de ne pas fonctionner. Il faut, quand on s'engage dans ça, se dire, OK, mais je me donne un temps, un petit rappel sur mon téléphone pour remplir ça tous les jours parce que c'est la constance qui change les chemins dans le cerveau. Exactement. Mais qu'en est-il de ces récompenses-là? Alors, premièrement, ils ne doivent pas être dispendieuses. Souvent, c'est du temps. Justement, ça ne coûte rien. Elles doivent être faciles à réaliser et sans planification. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être à portée de main. Donc, elles doivent être pensées en fonction d'un temps de privilège. Oui, par exemple, ajouter 10 minutes de télévision avec vous, un dodo qui est reporté de 5 à 10 minutes, un jeu de société spécial, le choix d'un menu. Ça fonctionnait beaucoup chez nous, juste du dessert ou juste de la collation. Une deuxième petite histoire. Mm-hmm. Un temps seul avec votre enfant s'il y a des frères et sœurs. Moi, j'ai fait ça longtemps. Ça, c'était des coupons privilèges, moi, que je donnais. Du temps juste tout seul avec toi. Ou une sortie au parc plus longue. Tu sais, c'est toutes des affaires toutes simples, faciles à réaliser. Si c'est trop compliqué, vous allez vous arrêter en cours de route et là, tous vos efforts vont tomber, là. Puis là, on a l'air bien fine avec notre balado sur la discipline positive, mais entendons-nous qu'en tant que parents, veut pas, il y a des conséquences. Tout à fait. Donc, vos enfants sont à un âge où ils ont besoin de parents constants, de parents conséquents. Puis, si vous donnez une conséquence, si vous annoncez, je dirais plus une conséquence, puis vous ne vous sentez pas en mesure de pouvoir appliquer la conséquence nommée à toutes les fois qu'il va le falloir, c'est que c'est pas la bonne conséquence. Je me suis déjà fait reprendre par une de mes amies dans une soirée, une soirée d'adultes, puis mon garçon, Édouard, était turbulent, puis je lui avais dit, si je compte jusqu'à 3 puis que tu n'as pas arrêté, on s'en va. Puis là, mon ami qui avait comme 3 enfants, Édouard, c'est mon seul, m'avait dit, est-ce que tu vas vraiment t'en aller? Ben, j'avais dit, ben non. Ben alors, change ta conséquence. Puis, tu sais, ça, c'est ce qui fait vraiment... ça donne vraiment tout son sens. Si je suis pas capable de le faire, je peux pas l'annoncer. Non, t'es mieux de donner une conséquence beaucoup plus simple, genre tu vas aller t'asseoir sur une petite chaise juste pour te calmer un petit peu et de la faire tout le temps que de dire quelque chose de très gros que tu ne feras pas. Ouais. Il y a des petites marches d'escalier dans toutes les maisons pour faire un temps d'arrêt à notre enfant. Tout à fait. L'intention d'une conséquence, là, c'est de permettre à l'enfant de s'autoréguler, de se calmer, de devenir plus réceptif à l'intervention du parent. Pensez à vous quand vous êtes fâché, vous n'êtes pas réceptif à échanger avec quelqu'un d'autre. Il faut prendre le temps de respirer avant. Donc, c'est un temps d'arrêt d'agir dans un endroit calme. Au même titre qu'on dirait à un adulte, relis ton courriel calmement avant de l'envoyer sur le coup de l'émotion. Respire avant de prononcer certaines paroles que tu pourrais regretter. Il y a peut-être des adultes qui devraient se faire des petites conséquences avant d'envoyer des courriels. Hein? Ça pourrait peut-être servir, mais on ne parle pas en connaissance de cause. Non. Nos parents sont parfaits. Avant d'arriver à la conséquence, il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser pour signifier à l'enfant qu'il n'est pas sur la bonne voie. Puis ça, c'est une bonne idée de travailler en amont, là. Donnez-y une couple de petits indices pour dire « Hey, ça va pas super bien, là. » Exactement. Tu sais, on peut faire un décompte de 3. Là, je vois que tu es très excité. Je voudrais que tu te calmes. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, si tu n'es pas calmé, et là, blablabla. On peut aussi faire la consigne du disque rayé. La méthode du disque rayé. Moi, c'est ma méthode par excellence. Je t'ai demandé d'aller t'asseoir. Je t'ai demandé. Tu sais, mettons, « Hey, Maxime, peux-tu aller mettre ton assiette dans le lave-vaisselle? » Non, ça ne me tente pas! Tu vas mettre ton assiette dans le lave-vaisselle. Je te demande de mettre ton assiette dans le lave-vaisselle. Je te demande de mettre ton assiette dans le lave-vaisselle.
Ça peut être utilisé pour les conjoints, les amis, toute discussion, mais pour vrai, vous usez moins. Alors, c'est beaucoup plus facile. On peut aussi utiliser notre propre signe qui signifie à l'enfant que notre limite est proche. Je sais pas, moi, ça peut être un claquement de doigts pour dire là, si tu me vois encore faire ça ou la prochaine fois, je vais me fâcher. C'est d'expliquer à notre enfant notre signe de limite. Peut-être, justement, toucher le bout de notre nez, je sais pas. Mais ça, c'est justement quand on est en public, on a juste à faire ça, puis l'enfant sait que, oh, là, maman est sur le bord de me donner une conséquence, donc il faudrait que j'arrête. Puis on peut avoir un système d'émulation avec 3 chances. Là, par exemple, là, un enfant que, lui, à chaque soir, quand on va lui demander d'aller prendre son bain, non, c'est l'enfer. Bien, vous posez 3 petits bonhommes sur le bord de la porte du bain. Et là, à chaque fois que j'en enlève un, c'est parce que on se rapproche de la conséquence. Puis quand il n'y en a plus, ben là, tu sais que si tu n'es pas dans le bain, ben il y a une conséquence. Fait qu'il a pu le voir venir. Oui, c'est un moyen visuel, exactement. Oui. Puis quand la conséquence est terminée, ben c'est terminé. Exactement. On n'en parle plus. C'est important de dire à l'enfant, là, la conséquence est finie. Je t'aime par-dessus tout, mais c'est ton geste, ton comportement que j'ai pas aimé. Maintenant, on recommence à neuf. Puis juste vraiment changer notre état d'esprit à ce moment-là. Oui, et puis nous aussi, là, décrocher, pas rester tout à fait. dans cette énergie-là. Et justement, l'album qu'on a choisi pour vous, pour ce balado-là, il s'appelle « Tulipe, mon pyjama à moi ». C'est écrit par Lucie Papineau et c'est super bien illustré aussi. C'est un bel album tout doux que moi, j'ai adoré lire à mes enfants. Je l'ai lu beaucoup, beaucoup. Vous pouvez le lire justement avant le dodo aussi. Mais c'est 2 parents qui abordent la discipline sous un angle assez calme et assez zen. Et ça nous fait du bien de voir ça, comment ça peut être dédramatisé, puis comment ça peut se faire tout en douceur et de façon très positive. Oui, puis comment l'enfant peut voir que, OK, donc mes décisions ont un impact sur beaucoup de choses. Oui. Donc, à découvrir. Oui, il sera en lien après le balado, de toute façon. Alors, passons à notre mot doux de la fin. Oui. Alors, on l'aime beaucoup, ce petit mot-là. Oui. Chaque petit effort d'aujourd'hui construit le grand de demain. Merci. Merci.